Bonsoir les lions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du mois de février 2024, un signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir la guidance pour la première quinzaine de février, la sentimentale également et la semestrielle qui vous donnera des informations complémentaires. Et si vous souhaitez un petit tirage, n'hésitez pas à me contacter pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Allez, on va aller voir vos énergies avec le tarot. Donc, on va aller voir l'énergie positive qui vous accompagne durant le mois. Donc, vous avez le 4 de bâton. L'énergie un peu à transcender, qui peut être un peu négative, vous avez le roi de denier. Et au niveau de la sortie du mois, vous sortirez avec l'as de denier. Alors, on me dit ici qu'au niveau positif, l'énergie positive du mois, c'est le 4 de bâton. Là, on voit que c'est stable. Vous êtes dans la sécurité, on me dit ici. Il y a des belles fondations. Alors, peut-être vous êtes engagé avec quelqu'un. Vous êtes, en tout cas, financièrement, pour moi, c'est stable. Émotionnellement, je dirais aussi que voilà, vous êtes vraiment dans la stabilité. Il y a vraiment aussi vos besoins sont comblés. Pour moi, c'est ce que je ressens. Il y a une sécurité, en tout cas, au niveau du foyer. Mais par contre, l'énergie du roi de denier, c'est peut-être que vous, malgré cette stabilité, vous vous sentez peut-être encore vulnérable ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous embête ici. Parce que le roi de denier inversé, enfin plutôt au niveau négatif du terme, c'est quelqu'un qui a peur pour son aisance financière justement. Alors, il y a peut-être des peurs inconscientes que la sécurité du foyer ne perturbe pas, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que c'est menacé aussi, c'est possible. Là, on vous demande peut-être d'aller voir quelqu'un, un conseiller financier ou autre aussi, qui pourra peut-être vous aider. En tout cas, il y a quelque chose en rapport avec un manque, une peur de perdre. J'ai l'impression que vous avez peur de perdre quelque chose au niveau financier, matériel, ou vos richesses intérieures. Peut-être c'est vous qui n'avez pas confiance en vous. Donc là, on vous demande aussi ici de vous faire conseiller ou peut-être de travailler sur vos peurs. Et là, on a l'as de denier en énergie du fin de mois, donc on voit que vous allez saisir une opportunité. Alors, c'est peut-être ça, peut-être que vous êtes en train de monter un nouveau projet ou un nouveau travail, vous allez changer quelque chose. Vous avez peut-être peur que toute votre stabilité, votre sécurité au foyer, elle soit ébranlée, c'est possible. En tout cas, là, on voit que vous partez avec l'as de denier, c'est à la fin du mois, c'est un nouveau projet, un nouveau départ. C'est semer une graine quelque part, c'est vraiment une nouveauté, un commencement de quelque chose. Alors, ça peut être un investissement financier, un investissement peut-être d'acheter quelque chose. Ça peut être aussi, vous, au niveau de vos ressources intérieures, vous allez avoir envie de quelque chose en particulier, pour vous nourrir aussi. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors, on va aller voir ça. Si on a plus d'infos, on va aller faire l'oracle des miroirs. Alors, on vous parle ici de réunion de concertation, mais on vous dit, vous voyez, il y a des accusations par rapport à la projection, on me dit ici. Vous avez envie de projeter des choses. J'ai l'impression que en fait, c'est peut-être aussi l'extérieur qui vous fait peur parce que on me parle ici de réunion de concertation et d'accusation, donc peut-être ça se passe pas si bien que ça, peut-être par rapport à un projet, un travail ou en couple. On vous dit ici, vous avez beaucoup de projections, vous avez envie d'accomplir des choses, on parle d'accomplissement de souhaits. Et on vous dit il y a des opportunités, des chances, mais j'ai l'impression que c'est peut-être... alors les accusations, ça peut être vous aussi qui vous accusez à l'intérieur en vous disant bah non, je peux pas faire ça, peut-être ça va pas aller, je vais devoir revendre ma maison, ou vous voyez des choses comme ça, je sais pas. Bon, alors en tout cas là on me parle ici d'amour, de famille, on parle d'accusation, de concertation. Alors peut-être que ça peut être aussi quelque chose que vous avez fondé et qu'il y a des accusations au niveau de la famille en vous disant... il y a des jalousies quoi en fait, ça peut être ça aussi. Donc là on me parle de contrats qui vont se signer, vous allez y voir plus clair. On me dit suivez votre intuition et on vous dit sortez de votre zone de confort avec la carte de l'étranger, osez aller vers l'inconnu, l'étranger c'est ça, c'est ne pas avoir peur, c'est ça le roi de denier aussi, le roi de denier lui il investit, il n'a pas peur, il y va même s'il ne connaît pas, voilà, enfin... Et là, on me parle de chance par rapport à l'étranger ici. Alors, peut-être que vous allez avoir l'occasion peut-être d'investir à l'étranger ou partir à l'étranger. Mais voilà, il y a des accusations, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, j'ai l'impression, autour de vous. On parle de la famille, voilà. Alors, je ne sais pas trop. Je vais aller mettre peut-être une petite carte ici. Ouais, on me dit qu'il y aura des compromis familiaux. Il va falloir avoir des compromis ici.
peut-être vous voulez monter un projet, votre époux, votre épouse n'est pas d'accord, ou les enfants ne sont pas d'accord de déménager, ou je sais pas trop. Hein. En tout cas, il y a quelque chose au niveau de l'amour aussi. Ou peut-être que il y a quelque chose au niveau sentimental avec quelqu'un avec qui il y a des compromis, on me dit que vous vous protégez beaucoup. Bon, on va aller voir avec le Béline. Hein. Compromis. En tout cas, là, il y aura des discussions, des compromis à avoir par rapport à quelque chose que vous souhaitez. Parfois, la famille ou autre, c'est pas toujours évident. Hein. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Alors, on vous dit quoi ici? On parle des honneurs, on vous parle ici de la table et on vous parle ici de la grâce. Donc, déjà, là, clairement, on me dit que vous allez autour d'une table, il peut y avoir des congratulations, des honneurs, de l'émerveillement. On vous dit ici, il y a une bénédiction, une protection. À la grâce, c'est les cadeaux de la vie. C'est l'univers qui est là à vos côtés, qui vous inspire, qui vous éveille. Là, pour moi, avec la carte des honneurs en plein milieu, c'est super. Hein. Et on vous dit aussi que vous êtes reconnu. Hein. La table, c'est ça. Hein. Vous allez peut-être justement célébrer quelque chose, une réussite dans quelque chose. Et c'est peut-être ça aussi qu'il y a peut-être des personnes qui vont vous jalouser. Hein. Ça pourrait être autour d'une table. Là, on vous dit lâcher prise, soyez dans le lâcher prise, la tempérance, l'équilibre. Vivez l'instant présent, on vous dit ici. Hein, soyez dans la lucidité. Et on a les cadeaux. Donc, on a les présents, les cadeaux. On vous dit de toute manière, les cadeaux tombent. Vous avez de la comment on appelle ça? De la reconnaissance, pardon. Des récompenses. Hein, c'est des récompenses de la providence. Hein. Donc, vous avez vraiment de belles cartes. Hein. Franchement, et là on vous dit ici qu'il y aura beaucoup de pourparlers. Vous voyez, on parle de discussion, d'échange, négociation. Il va falloir dialoguer en tout cas. Hein. Vous allez devoir dialoguer. On vous dit qu'il y aura peut-être beaucoup de concertation autour d'une table. Hein. Alors je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour défendre aussi quelque chose. Hein. Mais en tout cas, on vous dit qu'il faudra rester dans la sagesse. Hein. Surtout, il ne faudra pas vous énerver. Et on vous dit que sous un retard, de toute manière, vous allez avoir les honneurs. Donc je ne sais pas ce que vous êtes en train de défendre, mais vous allez avoir gain de cause. Hein. Oui, on vous dit qu'il faudra aussi garder votre confiance en vous. La beauté, c'est aussi prendre conscience de votre valeur. Peut-être que les personnes vont essayer de vous dénigrer ou des jaloux, il y en a toujours, des gens qui vont essayer d'eux. Là, on vous dit, prenez conscience de votre beauté, votre valeur, beauté intérieure, extérieure, votre grandeur d'âme et gardez votre moralité, on vous dit ici. Hein. Oui, donc là on me dit que c'est quelque chose en rapport avec une création. Vous voyez, on a encore l'entreprise. Hein. L'entreprise, pour moi, c'est encore une fois la fondation de quelque chose. C'est un peu comme le cadre de denier. On fonde quelque chose, on est dans la sécurité, on sécurise les choses, on est bien, c'est stable. On vous parle ici de conception, de protection, de planification. Il y a des choses en tout cas, clairement, que vous allez mettre en place au mois de février. Hein. Et on vous parle que vous êtes aidé, vous êtes soutenu, il y a des appuis, il y a des collaborations, vous ne serez pas seul. Hein. Et on me parle aussi de providence. Hein. Donc ça peut vouloir dire aussi que l'univers vous accompagne. Hein. Donc il ne faut pas avoir peur. Alors, mission de vie vous dit quoi ici? Période de préparation, donc c'est ce que je viens de vous dire. Hein. On vous dit ce n'est pas encore tout à fait le moment, tu te prépares comme le pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur, tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Alors c'est peut-être ça aussi qu'on vous dit ici, peut-être de ne pas trop précipiter les choses. Le roi de denier en négatif, c'est peut-être ça, vous êtes peut-être en train de monter une stabilité de quelque chose, dans un projet, un avenir ou je ne sais quoi, dans un couple, mais on vous dit peut-être que vous voulez mettre la charrue avant les bœufs, en voulant déjà être dans une aisance financière vraiment extrême, quoi. Hein. Là, on vous dit ça se fait petit à petit, à votre rythme, il ne faut pas avoir peur, les choses rentrent petit à petit. Je pense que c'est ça aussi. C'est peut-être ça aussi le roi de denier. Il y a un manque de quelque chose, ou peut-être vous voulez avoir trop de choses d'un coup. Et on vous dit la famille, le moment est venu de te reconnecter à tes racines. Donc vous voyez, tout à l'heure on a eu l'amour et la famille. On vous parlait aussi ici d'accusations ou des pourparlers avec la famille, enfin, des choses à discuter. Donc c'est peut-être ça, on vous dit aussi ici que va peut-être falloir aussi vous reconnecter à vos racines. Alors peut-être que vous allez partir à l'étranger, on a eu la carte de l'étranger, alors peut-être vous allez avoir envie d'aller revoir vos terres, vous êtes peut-être dans un autre pays ou vous venez d'une autre région. Ou peut-être travailler dans quelque chose en rapport avec la famille. Pourquoi pas reprendre une entreprise familiale ou quelque chose que votre famille faisait avant. Il y a quelque chose de familial dans ce projet-là. Je ne sais pas, je ressens ça.
Donc vous me direz hein, si vous voulez bien. Donc là on va aller voir au niveau sentimental. Donc au niveau, je dirais qu'au niveau professionnel un peu général, c'est plutôt des belles cartes. Hein, faut pas vous inquiéter. Hein. Mais prenez le temps. On vous dit faut pas être pressé. Alors sentimental, émotionnel, relationnel pour les lions. Oula, ça veut sauter, mais en même temps, ça se retient. Alors, on vous dit ici, il y aura une alchimie, quelque chose d'alchimique, on vous dit ici. Alors, ça peut être une relation, ça peut être des émotions. Vous êtes peut-être en train ici de faire monter une vibration sur quelque chose. Là, on vous dit, soyez dans la légèreté. Vous voyez ? On vous dit ici, soyez dans la souplesse. Alors, pour certains, vous êtes peut-être aussi dans une relation. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation légère, mais on vous dit que vous ressentez une véritable alchimie et on vous parle d'un choix à faire ici. Vous allez avoir un choix à faire par rapport à quelque chose. On me dit ici qu'il y a beaucoup de désirs. Vous avez un désir. Alors, ça peut être un désir pour une personne ou un désir de faire quelque chose. Hein. Désir, alchimie, c'est ça. Hein. C'est mettre en place des choses qu'on a envie de faire au fond de soi-même. Et on a ici l'éveil. On vous dit ici que vous êtes en train de prendre conscience de quelque chose. C'est impressionnant. Hein. Il y a comme une passion ou quelque chose qui vous émeut. Là, il y a quelque chose qui va s'éveiller pour vous au mois de février pour vous. Alors, ça peut être une personne qui arrive dans votre vie. Vous allez prendre conscience que cette personne, vous l'aimez. Ou il y a quelque chose. Voilà. Ou ça peut être dans une passion, un projet, quelque chose qui va vous réveiller, vous éveiller par rapport à peut-être un nouveau métier. Voilà. Ça peut être plein de choses, un loisir ou autre. Hein. Là, on vous dit que vous êtes aligné en tout cas. Vous allez être aligné avec ce que vous voulez vraiment. Vous allez savoir que ça correspond. C'est vraiment un désir profond pour vous. Et on me parle d'une déclaration ici. Hein. Donc voilà, vous allez avoir vraiment une déclaration dans votre tête, une prise de conscience. Ou ça peut être quelqu'un aussi qui vient vers vous, qui va vous faire sa déclaration. Hein. Alors c'est peut-être ça les accusations au niveau de la famille. C'est peut-être que vous allez devoir quitter un foyer que vous aviez déjà. C'est ça, hein, l'aisance financière. Je comprends mieux maintenant. Peut-être que c'est ça. Pour certains, vous êtes peut-être dans une aisance financière, foyer, etc. avec une famille. Et là, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il va avoir un véritable coup de foudre. Une alchimie parfaite, que je dirais. Hein, et vous allez devoir faire un choix. Et on vous dit que pour vous, c'est une surprise. Hein, c'est une véritable surprise. Vous n'y attendiez pas. Et je vous dis où ça peut être aussi l'envie d'aller à l'étranger ou de faire un projet au niveau professionnel. Hein, c'est pas forcément que amoureux. Ça, pour vous, ça va être une véritable surprise, un éveil vraiment particulier. Mais voilà, vous allez avoir un choix à faire parce que vous êtes nostalgique du passé. Parce que vous savez très bien qu'il va y avoir des dommages collatéraux. Hein, quand on doit faire un choix sur, par exemple, si on quitte un pays, on quitte une région, on quitte la famille pour une autre personne, on se dit est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que mes enfants ne vont pas m'en vouloir? Ou voilà, ça peut être plein de choses après. Hein, mais voilà, il y a quelque chose ici qui vous fait peur en tout cas. Et vous avez peut-être peur aussi de perdre votre aisance financière. Hein. Après, peut-être vous avez envie de faire quelque chose, un projet professionnel qui vous plaît et vous allez quitter peut-être le monde salarial où là vous allez devoir perdre aussi des avantages. Hein. Quand on est à son compte, c'est pas pareil. Alors on vous dit ici que vous êtes aligné, on me parle ici de solitude. Vous allez aussi peut-être prendre un moment de solitude pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Ou un moment de solitude vous a permis de comprendre aussi ce qui s'est passé. Hein. On vous dit ici que vous allez lever les masques, quand vous allez être dans la sincérité et le désir, vous allez dire ce qui vous plaît vraiment ici. Là, il y a vraiment quelque chose qui tombe, hein, les lions. Hein. Et on me dit que vous allez en avoir assez d'être dans l'oubli. En fait, vous étiez peut-être dans une relation où voilà, c'était un peu la toile d'araignée. Hein. C'était un peu la routine, les oublis. C'est que vous étiez un peu chacun de votre côté. Ou c'est vous qui étiez célibataire et depuis un moment, vous avez été beaucoup dans la solitude. Hein. Ça peut être ça aussi. Ou il y a quelque chose au niveau d'un travail aussi, au niveau professionnel, c'était la routine, ça ne vous plaisait plus. Et là, on vous dit que vous allez faire preuve de légèreté et de souplesse. Sur l'alchimie, nous avons la bonté. Vous allez ouvrir votre cœur, oser ouvrir votre cœur ou avoir envie de nouveau ouvrir votre cœur à quelqu'un. Et peut-être aussi être dans la bonté, la gentillesse envers les autres. Peut-être que vous avez une aisance financière et vous allez pouvoir peut-être donner, je ne sais pas, un peu d'argent à une association, ou je ne sais pas, ça peut être plein de choses, ou monter quelque chose, un projet caritatif, ça peut être beaucoup de choses. Et là, on vous dit qu'il y a un choix à faire, mais on vous dit ici que ça prend du temps. Ça fait un moment que vous avez envie de faire ce choix. On me dit que pour vous, c'est une surprise, mais en même temps, on vous dit ici qu'il y a une trahison derrière du coup. Vous avez l'impression de trahir quelqu'un, ou vous trahir vous-même peut-être, ou vous avez peur qu'on vous trahisse. Mais moi, je pense plus que c'est être souple avec vous-même et arrêter de croire que vous trahissez.
On vous parle ici de permission de s'éveiller. Le feu est au vert, on vous dit. Hein. Donc le feu est au vert, ça veut dire c'est bon, vous pouvez y aller. Et là, vous allez aussi vous donner l'autorisation. Vous allez prendre conscience et confiance en vous. Et on me dit ici que vous partez, vous allez partir. On parle d'un départ. Hein. On me dit vous quittez la nostalgie du passé. Donc pour moi, les lions, vous n'allez pas tergiverser. Hein. Je pense que vous allez avoir envie de faire des nouveaux projets. Donc ce projet, cet amour, je ne sais pas. Pour moi, ça va se réaliser. Hein. Vous allez aller vers autre chose. Allez, on va aller voir avec les petits mots. Alors, on vous parle ici de féminin. Donc là, le féminin, ça peut être vous reconnecter à votre côté intuition, amour, vous aimez plus, vous coucounez. Cette solitude, elle vous a peut-être aidé aussi à être plus dans les valeurs féminines. Ou ça peut être aussi quelque chose avec une femme. Hein. On me parle ici de sexualité. Donc la sexualité, pareil, c'est un peu... Le féminin, c'est le chakra sacré. Ça représente aussi les désirs profonds. On vous parle ici d'influence. Alors, il y a peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, je vous ai dit, relation légère, une femme ou quelqu'un qui a des énergies très féminines, très douces. On vous dit, vous allez être influencé, hein, et on me parle ici d'un défunt, et on vous parle d'abondance. Je ne sais pas pourquoi on parle d'un défunt ici. Alors, il y a peut-être un défunt qui va vous aider... à vous reconnecter à l'amour aussi, pourquoi pas, hein. Ou peut-être vous avez perdu quelqu'un dans votre vie il n'y a pas longtemps, hein, vous avez perdu votre époux, votre épouse, et vous ne vous autorisez pas, vous avez l'impression que vous allez la trahir si vous retombez, vous repartez avec quelqu'un. Mais on vous dit non, le défunt vous aide à repartir dans l'abondance. Après, le défunt, ça peut être quelque chose qui est terminé, vous voyez, quelque chose qui est enterré, on va dire. Et il faut, on vous dit ici, arrêter de rester dans la nostalgie du passé et retourner à vous reconnecter à l'abondance. Il y a peut-être aussi quelque chose, pour certains, vous étiez peut-être dans des blocages d'abondance, hein, dû à un problème transgénérationnel. Il y avait une influence d'un défunt et on vous dit que ça y est, tout ça, ça va se déconnecter, hein. Pour moi, il y avait un problème transgénérationnel là, où il faut aller travailler. Hein. Si vous avez des problèmes de blocage, manque d'argent, vous n'avez pas d'abondance dans votre vie, n'hésitez pas à me contacter. On peut faire un petit diagnostic pour voir si c'est transgénérationnel ou si c'est karmique. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt. Au revoir.